Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review de la saison 4 de The Boys avec l'épisode 5, encore une fois si je me trompe pas, mais il me semble bien que c'est l'épisode 5 de The Boys disponible sur Amazon Prime Video, un épisode 5 qui était globalement plutôt cool, bon qui est pas en termes de choc, il est peut-être pas au niveau du 4 évidemment, mais qui est quand même intéressant. Bon, comment dirais-je? Alors l'épisode est bien, mais en fait il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire que tu sens quand même globalement qu'ils sont en train d'allonger la sauce. C'est-à-dire que bon, la fin approche, on va finir à la saison 5, après c'est pas sûr, peut-être que ça finira pas à la saison 5 à ce que j'ai compris, ce que j'ai cru comprendre, mais tu sens que ils ont fait le tour et qu'il faut allonger la sauce parce qu'il reste plein d'épisodes, alors que finalement ça pourrait peut-être se conclure bien plus vite que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je reprochais déjà aux 4 premiers épisodes en fait, c'est qu'on tournait un petit peu en rond, et que quand ça veut bien avancer, ça avance à petits pas, ça avance pas trop vite. Si tu vois ce que je veux dire. Alors je vais essayer de développer pourquoi je dis ça. Oui. Je dis ça principalement pour tout ce qui tourne autour de l'intrigue, autour de Butcher et de la team qui essaye de faire tomber l'espèce de vice-présidente, qui n'est pas vice-présidente encore, mais sénatrice, Newman, qui essaye de faire tomber ça, de la faire tomber. Il y avait ce plot qui était directement hérité de la série Gen V, avec à la fin, bon je vous spoil un peu la série pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon à la fin, il y a la découverte d'un virus spécialement destiné à tuer les super. Que seuls les super peuvent être contaminés par ce virus. Et donc on se disait, tiens, surtout qu'à la fin de la série, c'est une post générique, on voit Butcher en train de fouiller les locaux et tout, donc tu te dis, ah super, ils ont trouvé la kryptonite pour se débarrasser des super, et notamment de Homelander. Donc, depuis que la saison 4 a commencé, on était nombreux à se poser la question, bah tiens, comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore évoqué ce virus? Là, ils l'évoquent dans cet épisode, et c'est là que tu vois qu'ils sont en train d'allonger la sauce, que toute cette partie à la ferme, parce qu'ils sont dans une ferme, il se passe pas grand-chose les 3/4 de l'épisode, c'est-à-dire qu'ils arrivent à la ferme, ils se baladent, oh, ils tombent sur des monstres, des animaux mutants avec du composé V, ils s'enferment dans la grange, ça s'arrête, on passe à autre chose, ils reviennent à la fin, enfin, finalement on va utiliser le virus pour contaminer les moutons, et comme ça on va pouvoir s'en sortir, et voilà. Donc voilà, le truc a été étiré inutilement, je trouve, et surtout il y avait l'idée de, finalement, la dernière dose parce qu'en fait c'est ça qui s'est passé. Je m'embrouille un peu quand je parle, mais tu vas comprendre. En fait, ils trouvent le laboratoire où la meuf faisait faire des expériences pour développer le virus. Et il y a un truc qui s'est mal passé, c'est-à-dire qu'il y a un hamster, ou un cochon d'Inde, qui a pris du V et qui s'est mis à buter tout le monde, et du coup ils se sont échappés, et se sont planqués pour pas se faire buter, et du coup tous les échantillons ont été renversés, et il y en a qu'un seul qui a été sauvé. Là je me suis dit, oh les bâtards, et c'est là que je me suis dit, oh les bâtards, c'est le truc pour allonger la sauce. C'est-à-dire qu'ils avaient le virus, pourquoi ils s'en sont pas servis avant? Bon, ils disent, oui, mais il est encore pas assez fort pour toucher le Homelander, bon, au bout d'un moment, faut arrêter. Et là, oh, c'est la dernière dose, du coup on la met dans un mouton, comme ça la dose disparaît, le virus disparaît, on pourra plus jamais l'utiliser en tant qu'arme, voilà. Et tu te dis, bon, c'est pour allonger la sauce. En vrai. Là c'est vraiment le truc, il apparaît, un truc qui se passe hors champ, pile poil, juste avant que les mecs mettent la main dessus, et oh, il reste plus qu'une dose, mais on est obligé de l'utiliser pour s'en sortir, et du coup, ce côté virus il est disparu. En tout cas, c'est ce qu'on croit avant la fin de l'épisode, où en fait on se rend compte que Butcher a kidnappé le père de la fille de Newman, il lui a coupé la jambe. Alors, je sais pas comment il a fait ça, mais il a été très très vite. Il lui a coupé la jambe, et en fait il fait, bon, tu vas bosser sur le virus. Mais il va bosser sur le virus comment? Il n'y a plus d'échantillons, il n'y a plus rien. Là, les moutons, ils ont été ramassés et tout, comment il va se démerder, le gars? Encore une fois, pour créer un autre subplot, où il va garder le gars enfermé pendant X temps pour qu'il développe encore à nouveau le virus. Alors qu'à la base, c'est pas lui qui l'a créé, le virus. C'est un autre gars. Bon, bref. Donc je trouve ça, c'est vraiment le côté, vas-y, on dilue le truc. Alors que là, le plot aurait pu être réglé. Mais là, non, vas-y, on va rajouter un autre truc. On rajoute qu'en fait, Newman, elle a son mari en plus. Voilà. Est-ce que c'était bien nécessaire de rajouter encore des trucs au délire? Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Pareil, il y a le délire avec le Homelander. Alors Homelander, c'est intéressant parce que là, on voit qu'il a vraiment passé un cap qui a l'air d'être définitif cette fois-ci, où il
passe un peu il se rend compte qu'en fait il est en train de réitérer ce qu'il lui il a vécu, les traumas qu'il a vécu avec son fils. Et donc le gars il fait non, moi mon fils je vais lui laisser la liberté, je vais pas en faire une marionnette, je vais pas en faire mon esclave, je vais lui laisser faire ce qu'il veut. Et là du coup on voit un Blander qui a l'air de devenir plus humain, plus sympathique, qui dit à son fils bon le film de merde qu'il est en train de te pitcher là, t'as envie de le faire ou pas? Le gosse il fait bah je sais pas, attends mais vas-y. Soit, t'inquiète pas, tu peux te dire ce que tu veux, si tu veux pas le faire, tu le fais pas, y a pas de souci, donc je veux pas le faire. Bon, donc tu lui dis, bon, c'est bien, il commence à devenir gentil, peut-être qu'on a un début de solution, peut-être qu'il va arrêter d'être un taré, et au final, non, il est toujours taré, mais dans un autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, moi, maintenant je suis taré, mais je vais m'en servir pour sauver le monde, c'est-à-dire pour sauver le monde dans un esprit taré, c'est-à-dire, bon, en fait, les gens que j'aime pas, que je trouve qu'ils sont nuisibles, je vais les éclater. Donc on revient au point de départ, si tu veux, sauf que là, il fait une espèce de hiérarchie pour se glorifier. Et il transmet ça à son fils de manière plus vicelarde que ça. Il fait bon, tu veux aider les gens? Bah vas-y, aide la meuf là qui se fait harceler par le réalisateur là. Et là, il part beaucoup trop loin. Il aurait pu juste dire vas-y, arrête de la faire chier ou je te défonce. Non, genre vas-y, tu vas t'excuser, tu vas te mettre à genoux, elle va te mettre des claques et tu vas couiner comme un porc là. Vas-y, humilie-toi, sale chien. Et tu vois qu'il prend du plaisir à être sadique, mais avec une personne qu'il considère mauvaise. Et du coup, en fait, il l'a mis encore... En faisant comme ça, il l'a transformé plus comme lui que ce qu'il aurait pu le faire en étant comme il était avant. C'est ce que je veux dire. Donc c'est encore plus vicelard. Tu te dis, ah c'est bon, ça va devenir un bon père et tout, ça va devenir un gars bien. Et puis en fait, non. Son fils est aussi taré que lui, en fait. Il est aussi vicelard que lui, a priori. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais encore une fois, c'est peut-être 5 minutes dans l'épisode. Tout le reste, c'est le truc pour moi qui était un des plus intéressants, et on y passe un peu trop vite dessus. Bon, après, l'essentiel de l'épisode, c'est quand même ce qui se tourne autour de Yui et de son père, qui a donc ingéré du composé V. Et on se demandait bien à quel moment ça allait partir en couille, et là, le pauvre, évidemment, ça part énormément en couille. C'est hyper violent, le gars, il peut passer à travers les murs. Le pauvre gars qui est en train de draguer l'infirmière, qui se fait exploser. L'autre, il arrache des cœurs. Il y a un côté film d'horreur où il devient à moitié taré, parce qu'en fait, c'est ça, il était en état de mort cérébrale, en fait, à la base. Et c'est pour ça qu'il allait être débranché, enfin, qu'on avait arrêté les soins, et qu'on attendait simplement qu'il crève. Donc là, le Yui, il arrive, il le soigne, enfin, c'est pas lui, c'est sa mère, du coup. Et du coup, bah, en fait, il est pas totalement soigné, et il est toujours, son cerveau est quand même pas très bien câblé, ce qui fait que le gars devient complètement psychotique, il bute tout le monde, il contrôle pas ses pouvoirs en plus, donc il lui arrive une énorme dinguerie quand même. Donc c'est un drame absolu ce qui arrive. Alors bien sûr, Simon Pegg, excellent acteur pour le coup, qui a très très bien joué la scène et tout, donc c'est triste, c'est malheureux, mais on se demande quand même, ok, au-delà du côté dramatique et du côté trash, qu'est-ce qu'on essaye de nous raconter sur le personnage de Yui? Bon, a priori, ce qu'on essaye de nous raconter, c'est que le gars a du mal à lâcher l'affaire quand il peut pas faire quelque chose. Et il nous raconte l'histoire du chat Jar Jar, là, qu'il a laissé crever, alors qu'il aurait pu le piquer bien avant, et en fait, c'est ce qu'il a voulu faire avec son père. Sauf qu'en fait, il s'était rétracté sur le fait de ramener son père. C'est sa mère qui a foutu la merde, c'est pas lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'histoire est intéressante. Quand on connaît le comics, tu vois où ça veut aller en vrai. Mais non, c'était une très bonne partie. Mais c'est dommage que l'épisode ne soit pas juste concentré là-dessus et qu'on est obligé de diluer les autres plots à côté pour se concentrer sur celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Même l'histoire avec le Frenchie, là, qui tout d'un coup se remet à être catholique. Bon, pourquoi pas, hein? Et en fait, ça, il dit juste, oh bah en fait, je vais me rendre à la police, et il va se rendre à la police et c'est tout. On va où avec ça, en fait? On va où avec ça? Ça fait 4 saisons qu'on est dans le délire de rédemption, de machin. T'aurais pu te rendre à la police bien avant. Pourquoi c'est que maintenant? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même pareil, on essaye de nous faire un plot avec la crème qui a un problème avec sa fille. Bon, ça va où cette histoire? On sait pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des scènes chocs, il y a des moments vraiment prenants et tout, ça fonctionne, mais tu sens que c'est parasité par plein de trucs inutile, il commence à avoir trop de personnages, trop de trucs. Pareil avec The Deep, qui s'embrouille avec le journaliste, et A-Train qui balance le journaliste comme étant un traître. Tu te dis, bon, d'accord, c'est intéressant, mais est-ce qu'on va pas un peu... est-ce qu'on s'embrouille pas un peu dans plein de plots un peu différents, qui sont pas forcément toujours utiles? Tu vois ce que je veux dire? À part ça, évidemment, j'ai kiffé les petits taunts à Disney au MCU, évidemment, avec la quoi? C'était la V52 à la place du D23, je crois, c'est ça, l'espèce de Comic-Con de Disney où ils montrent toutes leurs sorties à venir de l'année, avec la frise du MCU, les phases 7 à 19, voilà, évidemment, c'était super drôle, c'était marrant, on a eu la ref, c'était plutôt cool.
ça marche, c'est rigolo, les fausses bandes annonces, les délires, ça fonctionne, c'est l'humour qui marche, on a compris la blague, on a compris la ref, ça c'était plutôt bien. Mais encore une fois, je trouve que la série avance pas assez, et on est quand même à la saison 4, tu sens qu'ils sont aux portes du truc, mais qui retardent le moment d'y aller, tu vois, et c'est un peu long. Je trouve que ça commence à devenir un peu long et que ça commence à se voir un peu beaucoup, qu'on essaye quand même de ralentir les choses artificiellement. C'est un petit peu dommage, parce que finalement, toute cette histoire avec le père de Yui, il va retrouver sa mère, bon d'accord, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, l'épisode était très bien, mais je trouve dommage qu'on alourdisse le récit avec des petits morceaux par-ci par-là, des choses qui auraient dû être réglées depuis longtemps. Voilà, à part ça, encore une fois, j'ai kiffé, les effets spéciaux sont incroyables, la violence est bien rigolote. Ah oui, évidemment, on a revu les personnages de Godolkin, du coup, de la série Gen V, qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelait, donc il y a la blonde qui peut manipuler les esprits, et t'as le grand blanc-bec qui devient à moitié taré et qui pète la gueule à tout le monde. Alors moi, j'étais persuadé que c'était lui, le nouveau Black Noir, mais apparemment non, en fait. Apparemment non. Donc j'imagine que les événements de GNV en fait se passent en parallèle avec la saison 4 en fait, c'est peut-être pour ça. Moi j'étais persuadé qu'ils étaient de nouveau qu'ils étaient rentrés dans les sets et que c'était lui le nouveau Black Noir en fait, parce qu'il a les mêmes capacités, il a le même délire. Donc pour moi c'était lui, mais en fait non. Donc voilà. Ah si, il y a un truc que j'ai bien aimé aussi sur les blagues sur Disney, tout ça, c'est quand on se dit, puis il annonce, on va faire un film méga inclusif où il y aura tous les personnages qui seront les héroïnes, ça sera deux noirs et un qui a pas de couleur. C'est Black Noir avec Sister Sage et Train, et ça s'appelle je sais plus comment. Là c'est gros foutage de gueule à l'inclusivité forcée et purement mercantile. Voilà. Et ça c'est les genres de blagues qu'on avait depuis le début dans la série. Et il y en a j'en ai vu qui gueulaient, notamment dans le truc anglo-saxon, qui est devenu ouais ça critique plus les woke machin, alors que si hein. Là je suis désolé, encore une critique que j'ai pas compris cette fois-ci, alors que ça remet des tontes là-dedans aussi, tu vois. Pour le côté, voilà, ce truc-là est illusoire. C'est vraiment, c'est vraiment pour même le truc qui montre. Oui, maintenant, quand vous regardez sur notre plateforme Vogue Plus ou je sais pas quoi, en fonction de quelle origine vous êtes, et ben on vous montrera des pubs différentes. Regardez, là, si vous êtes caucasien, et ben là vous verrez que je tiens une bière. Et si vous êtes noir, et ben vous verrez que je tiens de la liqueur. Et là, toi, c'est atroce en fait. C'est 10 fois plus raciste que de rien faire en fait. Donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt marrant. C'était plutôt une bonne satire. Voilà. Donc, encore une fois, l'épisode était très bien. Je vais passer pour le mec qui critique pour rien. Mais en vrai, c'est un sentiment que j'ai, donc je vais le partager avec vous. C'est que il y a du bon et du moins bon. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de cette semaine. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mettre un pouce bleu, tout ça. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, bien sûr. Oui.